Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles par signe pour le mois de juillet 2019. Alors je fais juste une petite introduction générale avant de commencer le tirage pour le signe de cette vidéo. Je voudrais juste vous indiquer que nous sommes déjà en fait, selon moi, entrés dans une espèce de portail, hein, c'est un mot général, où certaines énergies commencent à se manifester de manière très très forte. C'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme comme ça à une date clé, selon moi. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et on est dans un renouveau. Ce sont des énergies de renouveau. Alors ce renouveau, il peut être vécu de plusieurs manières par chacun d'entre nous. Ça dépend du travail de conscience qu'on a pu faire sur nous-mêmes. Quand je dis travail de conscience, j'entends par là le fait d'avoir été attentif à nos émotions, aller chercher nos peurs, ce qui nous fait réagir, les conditionnements, les schémas, les croyances qui nous limitaient, qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir complètement dans notre vie de tous les jours. Donc pour certains, on peut avoir le sentiment, par exemple, que malgré ce travail de conscience, d'acceptation de ces parts d'ombre en soi, etc., on dit part d'ombre, hein, mais en fait, c'est pas négatif du tout, hein, il n'y a pas de jugement. Pour certains, il y a eu le sentiment peut-être que c'est long, que ça marche pas, qu'ils n'arrivent pas à manifester, etc. Mais en fait, là, on arrive dans une période énergétique, au mois de juillet va en être le témoin, de beaucoup de renouveau et de changements qui arrivent. Hein. Moi, je parle souvent du changement, de la transformation depuis que j'ai débuté cette chaîne, mais je pense que là, on arrive vraiment dans cette période-là. Alors, ça va pas se faire qu'au mois de juillet, mais pour certains qui ont eu ce travail en conscience, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements et beaucoup de réponses à nos prières. Ça, c'est clair aussi. Pardon. Alors, pour ces personnes qui vont être enfin, entre guillemets, avoir le sentiment d'être récompensées pour leurs efforts, je rappelle toujours que les premiers sont les derniers sont les premiers. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas ici d'aller se comparer en disant ouais, j'ai gagné, je suis meilleur ou que ce soit. C'est une question d'étape, de cheminement. Donc, les personnes qui vont être récompensées pourront avoir peut-être un excès d'enthousiasme. Alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiasme de nature, donc j'aime pas qu'on me dise ah là là, t'es trop enthousiaste, parce que du coup, pour moi, ça fait rabat-joie. Mais il y a une réalité quand même derrière ça que j'entends aujourd'hui, c'est le côté l'enthousiasme, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive de positif, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention aussi de ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, c'est-à-dire là tout d'un coup de prendre des décisions abracadabrantes parce que tout d'un coup ça va, voilà, tout d'un coup j'ai l'impression que tout me sourit, que la chance est là. Non, il s'agit quand même de garder toujours une forme d'alignement. Il s'agit quand même toujours de garder une forme d'équilibre en soi. Et si certains pourraient tomber dans un excès, je vais en parler après, de pessimisme, tomber dans une exagération d'enthousiasme, c'est pas non plus l'équilibre. Donc savoir, voilà, jauger. Mais ça n'empêche que, en même temps, on va avoir beaucoup de changements et beaucoup de réponses aux prières. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Je le ressens trop fortement. Maintenant, pour les personnes qui peut-être regardent ces vidéos, n'ont pas forcément une démarche consciente d'évolution spirituelle. La spiritualité, c'est la vie, hein, donc qu'on soit consciemment dans ce chemin ou pas, on est sur un chemin spirituel, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes qui pourraient voir ces changements qui arrivent pour le mieux, parce que les changements arrivent de toute façon pour le mieux, pourraient subir le changement. On va pas se le cacher, hein. Il y en a, ça va être dans leur sens, et puis il y en a d'autres vont avoir le sentiment qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui lâchent. C'est pas des choses qu'ils avaient demandées, parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin de lâcher certaines choses. Donc, ces personnes-là, c'est pareil, j'invite à ne pas tomber dans un excès de pessimisme, de la même manière qu'un excès d'enthousiasme, c'est pas l'équilibre. Mais par contre, d'essayer le plus possible de garder à l'esprit que les choses arrivent pour le meilleur. Il n'y a pas de punition. Rien n'est fait pour punir dans cette vie. C'est la manière dont on va réagir aux événements, notre réaction, qui connote
si on décide de le prendre négativement ou positivement. Je vous invite vraiment à être dans ce ici et maintenant qui nous permet de dire jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, il y a ça qui change, mais là pour l'instant, tout va bien. Et puis il y en aura d'autres qui pourront dire bah là en ce moment ça va pas du tout. Oui, mais ce que tu es en train de subir, et je sais que parfois ça peut être très difficile ce que les gens subissent, dites-vous que ce changement est pour un mieux. C'est que derrière la face de cette situation, il y a un côté pile, un côté face. Et il y a effectivement la partie qu'on peut juger négative, mais il y a aussi la partie positive de ce changement, de cet événement. Voilà. C'est ce que je voulais introduire avant de faire les tirages par signe. J'insiste aussi sur le fait de s'accrocher à nos pensées positives le plus possible, autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire. Et de garder à l'esprit, quoi qu'en disent les uns et les autres, quoi que j'en dise également, de garder à l'esprit que l'amour, je vous parle de l'amour inconditionnel, sans jugement, dans l'accueil, permet de résoudre beaucoup de choses, la totalité des choses. Ça parlera à qui ça parlera. En attendant, on passe au tirage. À tout de suite. Les Capricornes, on attaque votre tirage pour le mois de juillet 2019. Et pour vos énergies ce mois-ci, on a une première carte intelligence qui nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Alors c'est lié au chakra coronal parce qu'on a une couleur violette ici. Alors cette carte, elle vous invite, entre autres avec les cartes qui l'accompagnent d'ailleurs, à prendre le temps de faire le point sur ce que vous avez vécu dernièrement dans votre vie et finalement d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que les choix que vous avez faits, ce que vous avez vécu, les expériences qui se sont présentées à vous vous ont appris sur vous-même et ce que vous avez pu comprendre, quelle connaissance finalement vous avez acquise de cette expérience. On parle bien d'expérience, hein, on parle de comment vous avez perçu tout ça par rapport à votre propre filtre. Il s'agit également de prendre le temps, si vous le souhaitez, d'aller chercher des informations, des instructions dans certains livres, mais ça peut être des livres comme ça peut être des conférences, comme ça peut être voilà, tout ce qui est source de savoir, d'informations. Mais tout en gardant très présent en vous, les Capricornes, la notion de ok, on me file une info, mais qu'est-ce que ça me dit quand ça passe par le filtre de ma propre vision, quand ça passe par le filtre de mon énergie. Ok, on me donne une info, on me dit quelque chose, moi j'en pense quoi, quelle est ma vision. Il y a vraiment cette notion-là. La souplesse ici, elle vient vraiment souligner l'importance de ne pas rentrer dans les dogmes, d'être dans le dogmatisme, hein, vraiment de dire voilà, c'est comme ça et pas autrement. On demande ici d'être intelligent, c'est-à-dire finalement d'accueillir l'information, mais de la passer par le filtre de sa propre énergie, de sa propre perception, pour en tirer une réelle connaissance. Que ce savoir finalement théorique se transforme en connaissance personnelle. Et pour accompagner cette démarche-là, on vous invite fortement, les Capricornes, pendant le mois de juillet, on vous invite vraiment à vous reposer, à vous ressourcer également. C'est-à-dire, ok, si vous avez besoin de dormir, dormez. Si vous avez besoin de passer du temps au grand air, passez du temps au grand air. Si vous avez besoin enfin, moi là, je ressens beaucoup le fait de rompre avec les habitudes, avec votre routine habituelle de tous les jours. Et
pour en fait sortir un petit peu du mental et de l'ego. Parce que c'est vrai que dans notre routine du quotidien, on a tendance à être un peu dans le mental. Et voilà, je dois faire ci, ça, ça, ça et ça. Et finalement, parfois, on peut être un petit peu éloigné de son ressenti. Là, le but, c'est vraiment quelque part profiter sans doute d'une période de vacances. En tout cas, dès que l'occasion se présente, même si c'est une journée, c'est très bien aussi. Hein, de vraiment prendre le temps pour se mettre au repos, sortir de notre quotidien, faire des choses qui nous ressourcent. Encore une fois, la nature, c'est vraiment un endroit à privilégier pour se ressourcer. Ça peut être l'eau. Moi, je vois beaucoup le côté eau, le côté flux ici. Faire des choses qui vous détendent. Faire des choses ou ne pas faire pour se détendre. Mais il y a aussi l'aspect méditation qui ressort ici, qu'on retrouve dans la position du lotus ici de la personne et dans le lotus de cette carte, qui vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, donc c'est complètement ça. C'est vraiment, ces deux cartes vont ensemble. On vous invite à faire un peu d'intériorisation, du calme, de la paix. Je fais des choses qui ne me fatiguent pas, au contraire, je fais des choses qui me reposent. Et quelque part, ça va me permettre aussi d'assimiler, peut-être de digérer tout ce qui a pu se passer précédemment dans ma vie. Et d'ailleurs, ici, avec l'intelligence, on a le 9 qui est le 9 annonce une fin de cycle, et là, on a le 10. 9 et 1, 10. Donc, on a vraiment la fin de cycle. Vous êtes arrivé à une fin de cycle, un nouveau cycle va commencer pour vous, les Capricornes. Il est temps maintenant de faire la période de repos avant de pouvoir entamer ce nouveau cycle. Donc prenez soin de vous, prenez votre temps en ce mois de juillet. Puis si c'est le moment de vos vacances, ce sera encore mieux. Hein. Ensuite, avec Métatron, dans la description, je vous mets tous les decks comme d'habitude. J'ai eu le grenier, le moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes, de votre résistance au changement, afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On sort un peu du quotidien, des attentes habituelles, etc. Et de l'ego, finalement, du mental. Parce que là, vous êtes invité au mois de juillet vraiment à vous connecter finalement avec votre moi supérieur, avoir vraiment cette connexion au divin, entre guillemets, aux énergies qui vous traversent. Et on vous parle également de la porte et la clé, oser. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques, à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. Voilà. C'est seulement ainsi que vous pourrez y trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Donc on vous parle bien, voilà. Il est temps pour vous de vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à écouter votre intuition. Et pour cela, il va falloir que vous preniez un petit peu de repos, les Capricornes, que vous recentriez sur vous-même, que vous soyez à l'écoute de vos perceptions et de votre propre ressenti, de votre intuition. Et en se reconnectant à votre âme, à votre esprit et à l'univers, on va dire, de manière générale, à la vie, à Dieu, mettez bien le mot qui vous conviendra, ça va vous apporter de toute façon, vous allez avoir un nouveau cycle qui va commencer et passer une étape dans votre vie. Alors il se peut d'ailleurs que si on vous demande autant de lâcher prise sur votre quotidien et de vous reposer, c'est que quelque part le mental résiste au changement pour vous, les Capricornes. Le changement qui arrive, et vous le bloquez un petit peu à cause du mental, justement. Il y a un petit côté, j'arrive pas à lâcher prise. Hein. Mais bon, ça va se faire, vous êtes accompagné pour ça. Hein. Alors ensuite, j'ai eu avec le Earth Wisdom, l'amour divin et la grâce. Ok. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, cette démarche-là d'intériorisation, de prendre du recul, de se reposer, de voir un petit peu, de digérer, de faire le tri sur l'apprentissage que vous avez eu au cours de vos dernières expériences, ce que vous avez pu comprendre. Finalement, tout ça va vous amener également, et vous êtes invité à le faire, à contempler, prendre conscience de
en fait de la beauté de l'amour divin. Vous allez pouvoir peut-être le ressentir, cet amour divin. Et en particulier, si vous avez l'occasion d'être au contact de la nature, que ce soit des animaux, que ce soit de la végétation, des pierres, peu importe, vous allez avoir l'occasion de ressentir qu'en fait, vous êtes aimé par l'univers, qu'il vous offre plein de beauté, plein de grâce, plein de choses magnifiques à contempler pour vous réjouir. Il y a plein de raisons d'être dans la gratitude. Les petits fruits aussi ici, qui sollicitent également les perceptions par le goût. On voit ici qu'on vous invite vraiment à prendre le... Il y a vraiment fortement, vous êtes un signe de terre en plus. On vous demande vraiment de profiter de votre ancrage et votre lien à la nature pour être dans la contemplation de l'amour divin, dont la nature c'est finalement une manifestation de l'amour divin. Comme nous d'ailleurs, hein. On en est aussi l'expression. Mais vous allez sans doute pouvoir voir toute cette beauté autour de vous et en profiter, la ressentir, la percevoir en vous. Mais pour ça, il faut se donner le temps. Et il faut sortir peut-être de ses habitudes. Ici, on nous parle de sortir des illusions. Voilà. De l'ego. Hein. Sortir de ce qu'on croyait être vital, plus important que tout. Et finalement, on se rend compte que peut-être on croyait des choses fausses. Ici, avec la fin des illusions, il y a une forme quand même de lâcher prise et de compréhension. Je lâche certaines de mes croyances. Je me rends compte que je ne voyais pas les choses sous l'aspect qu'elles avaient réellement. Et je crois aussi qu'il y a une prise de conscience que la matière est énergie et que tout est énergie. Il y a vraiment cette dimension-là. J'ai même le sentiment pour vous les Capricornes que avec toutes les cartes qu'on a ici, il y a vraiment cet éveil, cette prise de conscience de cette révélation que rien n'est séparé et que tout est unifié. Dans le champ quantique unifié, tout est lié. Il y a une structure dans le champ universel qui relie toute chose. Tout ce qui existe, tout être vivant, tout ce qui est vivant et tout ce qui existe, tout ce qui est matière aussi, est relié dans ce champ énergétique quantique. Mais là, vraiment, c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience dans votre chair, j'ai l'impression, les Capricornes. Et là, ça me rappelle encore une fois cette idée de finir un cycle. On va passer à autre chose, on va passer à une autre étape. Et ça veut dire aussi pour vous, les Capricornes, que vous n'aurez plus à revivre certains schémas que vous viviez dans le passé à cause de l'illusion, de l'ego, à cause des apparences des choses. Ouais, vous n'allez plus vivre certains schémas. Il y a vraiment un avant et un après là au mois de juillet pour vous les Capricornes. Grosse prise de conscience de la sphère énergétique, voilà, de la réalité des choses qui sont, de l'univers, etc. Mais je pense que vous allez le ressentir vraiment dans votre chair. C'est comme ça qu'on le vit mieux. Hein. Enfin, on ne peut que on peut pas ne pas y croire une fois que ça nous a traversé. Alors sur la sphère un petit peu plus sentimentale, j'ai obtenu 2 cartes pour le jeu, c'est apprendre à m'amuser, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai eu d'abord éléments à modifier dans votre vie pour obtenir un changement dans votre vie sentimentale. C'est justement créer un changement. Ici, vous pouvez être invité à changer quelque chose dans votre vie. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez personne, peut-être que c'est parce que vous êtes trop isolé. Qu'il faudrait changer certaines de vos habitudes, peut-être un peu plus vous promener, accepter plus d'invitations, aller à certains événements qui vous permettent quand même d'être entouré d'autres personnes et qui permettent une rencontre, par exemple. Après, on peut aussi voir le côté inverse, c'est que peut-être que vous avez trop tendance à vouloir créer un changement là où ça mériterait un peu de patience.
Juste un peu de patience. Je le dis, mais c'est pas ce que je voyais dans le message de la carte en premier, mais pour certains, ça pourrait parler, c'est... vous avez l'impression de tout faire pour créer un changement dans votre relation peut-être déjà établie. Mais peut-être que le changement que vous n'acceptez pas, il y a un changement qu'il faudrait faire, mais celui-là, vous ne l'acceptez pas. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Je pense pas que c'est la majorité, mais voilà. Alors, connaissance de soi, c'est l'autre carte que j'ai obtenue, c'est volonté de plaire. Il est possible que les Capricornes, que vous tentiez de donner l'apparence que vous pensez que les autres attendent que vous ayez. On parlait des masques et des illusions tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de... Vous voulez plaire. Clairement, là, ici, on parle de vouloir plaire. Mais vous voulez plaire à qui? Vous voulez plaire aux autres? Mais est-ce que vous voulez plaire, vous voulez tellement plaire que vous seriez capable de renoncer à votre authenticité, à votre vérité, à votre sincérité? Ou finalement, la personne à qui vous voulez plaire en premier lieu, c'est vous-même? Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on veut trop plaire aux autres, on a tendance à leur donner un personnage, à leur présenter un personnage qui correspond à leur attente. Mais ce personnage, c'est pas forcément nous-mêmes. Donc finalement, la seule personne à laquelle vous devez plaire, c'est vous-même, vous savez. Et de toute façon, quand ça se passe comme ça en général, quand on se plaît, quand on s'aime, les autres suivent. Ils veulent ça eux aussi. Alors on me parle de personnes qui pourraient avoir rencontré quelqu'un sur des réseaux sociaux ou dans le cadre de rencontres amicales avec des amis, par l'intermédiaire d'amis, de connaissances. On nous dit ici que bientôt, vous allez avoir du changement dans votre vie, que ce soit du déménagement, de nouveaux projets en amour, ou alors une grossesse. Et on nous parle ici de changement d'engagement. Il s'agit de s'engager sous diverses formes. Et ça, en particulier, si vous avez rencontré une personne ou que vous rencontrez au mois de juillet une personne par le biais de réseaux sociaux ou par le biais d'amis ou de connaissances. Ensuite, on me parle d'un jeune couple, donc une relation très très fraîchement commencée. Et on voit qu'il va continuer à y avoir des échanges discrets entre vous, entre cette nouvelle rencontre et vous, qui a une très grande attraction et il y a des bonnes chances que vous finissiez ensemble, comme un vieux couple. Je pense que la relation est assez discrète pour le moment. Vous continuez d'échanger. Pour l'instant, c'est pas quelque chose de complètement rendu officiel. Mais en fait, il y a un réel amour et une réelle attraction entre vous. Et vous avez tous les deux envie de vous engager sur quelque chose de durable. Hop. Alors pour finir, j'ai utilisé deux nouveaux jeux que j'ai pas encore utilisés dans les tirages. Il y en a une, donc c'est les cartes du corps de Nicolas et Anna Bernard. Alors ça peut parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et normalement c'est lié au corps. Mais bon, votre carte à vous, elle n'est pas liée au corps. Bon. Et puis la voix sacrée du corps qui peut parler aux hommes et aux femmes, mais qui est très axée. La voix sacrée du corps, c'est vraiment le féminin sacré, donc c'est très axé pour les dames. Mais bon, vous pouvez écouter, certaines cartes parlent aussi à ces messieurs, qui ont aussi leur part de féminin. Alors avec la première carte, je vais vous lire ce que ça nous dit. Donc vous avez obtenu les Capricornes, l'axe du monde. Force de verticalité, lien terre-ciel. Et on a un bel arbre qui représente cette notion de verticalité. Lien entre le ciel et la terre. Donc ça représente un arbre pilier de lumière qui relie le ciel et la terre, comme vous le voyez.
les mots-clés de cette carte, en fait, c'est redressement, axe, souveraineté et soutien. Bon. Ici, on voit clairement hein, que ça nous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a cette notion de se connecter à son surmoi, se connecter à l'univers, à la source. Il y a vraiment cette idée d'aller se connecter aux informations liées plutôt au divin. Voilà, côté je me connecte à des connaissances supérieures qu'on avait déjà précédemment. Alors c'est une force invisible, cet axe du monde. Nulle part on ne peut voir d'axe ou d'échelle qui permettent d'aller de la terre au ciel. Pourtant c'est une impulsion qui est bien là et qui permet à chaque être vivant de prendre sa place dans le monde. Adossés à l'axe du monde, nous pouvons être droits. Cette force porte la connaissance de la fonction de chacun d'entre nous et n'attend qu'une chose de nous, que nous prenions cette place qui est légitimement la nôtre. Elle peut être tranchante, comme un axe, dès que nous nous éloignons d'une autre. Elle est comme une mère qui veille sans trace de complaisance et peut nous repousser pour nous enseigner à nous dresser. C'est une force de vibration qui émet un chant comme un instrument bien accordé. Sur Terre, le tronc des arbres est une magnifique manifestation de l'axe du monde. Chaque arbre est un soutien pour tous les êtres vivants qui se nourrissent de la lumière du ciel et de la terre. Tout à l'heure, je vous disais de trouver dans la nature, de voir dans la nature toute la beauté et toute la grâce de l'amour divin. Je retrouve cette idée-là, du coup. Alors, on trouve une bonne représentation de cette force, de cet axe du monde dans la tradition celtique avec la Dame Blanche, divinité maîtresse du monde des esprits, qui veille en arrière-plan sans complaisance. Il y a une forme d'omniscience, d'omniprésence. Une belle carte pour vous, les Capricornes. L'axe du monde, alors, ça peut vous parler d'une situation qui se présente à vous et qui est une source de redressement et de dignité. Les choses se mettent en ordre, tout est en place pour que soit reconnu ce qui a de la valeur en vous. C'est un contexte où il va être facile de vous montrer avec vos qualités comme vos défauts et de prendre votre place dans le groupe pour être et agir avec lui légitimement. Ouais, il y a la notion aussi de prendre sa place dans le monde ici. D'incarner pleinement son énergie et de finalement d'être dans son chemin de vie et d'être dans sa mission de vie, si on peut le dire aussi ainsi. Alors dans un état plus difficile, on va dire, une difficulté extérieure, ou voilà, dans cette situation, il y a un risque pour vous de vous raidir, de vous croire supérieur aux autres. Ah, tout à l'heure on disait pas de dogmatisme, on reste souple. De vous gonfler de votre importance, ou alors vous avez affaire à un contexte extrêmement hautain et méprisant, dénué de joie, qui ne laisse pas de place à ce que vous êtes, et qui n'accorde pas d'importance. Alors moi j'ai plutôt le sentiment que c'est l'autre partie, c'est attention, c'est pas parce que vous vivez cette expérience peut-être transcendantale, cet éveil, cette révélation, que pour autant vous êtes meilleur que les autres. Et d'ailleurs j'en parlais aussi précédemment en introduction. Donc attention au dogmatisme, les Capricornes. Voilà, profitez bien de cette belle ascension en tout cas. Avec l'autre carte des voies sacrées du corps, nous avons le pouvoir de ton regard. Ton regard exprime les intentions de ton cœur et de ton esprit et de ton âme. C'est toujours des femmes qui sont représentées dans ce jeu. Comme je vous disais, c'est plutôt axé féminin sacré. Alors, le regard, ça nous parle de reconnaissance, de valeur, d'importance et d'amour. Marrant parce que ça nous parle quand même beaucoup de reconnaissance de la place qu'on prend dans le monde, etc., etc. Alors, avec ton regard, donne de la valeur et de la reconnaissance à toi-même et à tout ce qui existe autour de toi. Permets-toi d'offrir par ton regard ton amour, ta bonté et ton accueil, en communiquant tes émotions et transmettant les intentions de ton cœur. Laisse les autres être touchés par ton regard, en exprimant les intentions de ton cœur, de ton esprit et de ton âme. Développe un regard d'amour pour toi et les autres. Reconnais-toi et offre ta reconnaissance. Aime
avec ton regard. Reconnais la puissance de ton regard aimant et reconnaissant. Alors, on recommence. Reconnais la puissance de ton regard aimant et reconnaissant pour t'épanouir dans ton corps féminin, temple sacré. L'enseignement du féminin sacré. Le regard parle en silence et vaut 1000 mots. Il peut être soit aimant, encourageant, respectueux ou bien jugeant, blessant, humiliant. Toutes les émotions peuvent être transmises dans un regard. Il devient une transmission d'énergie non verbale, d'où l'importance d'être conscient de son regard sur soi, les autres et la vie en général. C'est par le regard que l'on communique ce que l'on donne de la valeur, que l'on communique, que l'on donne de la valeur, de la reconnaissance, que l'on aime et que l'on exprime ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je m'écris une lettre d'amour et de reconnaissance pour développer un regard bienveillant sur moi, où je regarde quelqu'un et je lui transmets mon amour et ma reconnaissance. Rituel, je me regarde dans un miroir et je choisis de m'aimer, de me donner de la valeur et de la reconnaissance par mon regard, où je choisis dans un espace-temps sacré d'avoir un regard bienveillant sur une personne connue ou inconnue. Affirmation, je suis une femme qui a un regard d'amour et de reconnaissance sur elle-même et sur les autres. Alors typiquement ici, ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes finalement. C'est marrant parce qu'on nous reparle quand même de ce regard qui peut être dans le jugement. Ça me rappelle quand même encore une fois le dogmatisme, garder un esprit souple. C'est pas parce que vous avez accès à certains savoirs, à certaines connaissances, à certaines révélations ou intuitions, que pour autant il faut être dans le jugement des autres ou même de vous-même. Finalement, on parle beaucoup ici du regard qu'on porte sur soi, qui est finalement souvent le même que celui qu'on porte sur les autres. Et en tout cas, pour certains d'entre vous, on vous invite à regarder un petit peu comment ça se passe en vous par rapport au regard que vous portez sur les autres. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le jugement ou pas? Ça arrive à tout le monde de juger. Après, il faut juste s'en rendre compte. Et puis se dire, bah tiens, pourquoi j'ai eu un jugement pareil là? Pourquoi je réagis? C'est quoi le jugement que je porte sur moi par rapport au jugement que j'ai porté sur l'autre? Deux cartes très intéressantes. En tout cas, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez grand soin de vous. Ciao les houpettes.